Saint-Louis aujourd'hui ambitionne de jouer les premiers rôles pour l'émergence du pays. Et Dieu a fait que dans notre département, nous avons découvert des ressources importantes qui vont très rapidement transformer le visage de notre agglomération. Et vous connaissez mieux que moi que nous attendons l'exploitation du pétrole, du gaz, et nous sommes aujourd'hui nous faisons l'objet du convoitise de beaucoup de partenaires qui commencent à anticiper sur, en tout cas, leur positionnement dans cette grande agglomération qui va, qu'on le veuille ou non, jouer les premiers rôles dans le pays, mais voire même dans la sous-région. Et c'est dans ce contexte-là, avec l'axe 3 de la décentralisation, que les communes que compose le département ont été conscientes de l'intérêt et de la nécessité de coopérer pour pouvoir faire face à tous les enjeux qui risquent de menacer cette cohésion sociale et cette possibilité à ce que les populations de l'agglomération de Saint-Louis puissent tirer profit, en tout cas, de ces avantages comparatifs. Et c'est pourquoi nous avons engagé un processus de coopération intercommunale qui regroupe toutes les communes, les 5 communes du département, notamment Saint-Louis, Gandon, Ndiébène Gandiol, Fass Ngom et Pal, plus le conseil départemental, pour mettre en place un dispositif qui va aider à coordonner sur toutes les initiatives qui sont nécessaires à entreprendre pour pouvoir faire de ce territoire-là un territoire résilient face au phénomène des changements climatiques, mais que ce soit un territoire où les acteurs eux-mêmes réussissent à identifier des projets d'intérêt intercommunal pour pouvoir satisfaire en tout cas la demande sociale et économique des populations du département de Saint-Louis. Et aujourd'hui, dans ce processus de construction de l'intercommunalité, nous avons démarré par un travail de diagnostic au niveau de chaque commune qui a associé l'ensemble des parties prenantes et dépositaires d'enjeux des communes. Mais aujourd'hui, nous pensons que ce travail de réflexion doit être accompagné de façon transversale avec des sessions de renforcement de capacité pour faire de sorte que les acteurs parlent le même langage, les acteurs partagent la même compréhension des concepts de coopération intercommunale, mais surtout puissent construire ensemble le contenu du type d'intercommunalité ou de coopération qu'ils souhaiteraient en tout cas nouer avec, de façon intelligente et de façon très productive. Voilà un peu l'importance de cette première session de formation que nous organisons aujourd'hui avec l'appui en tout cas de nos amis de l'ADM dans le cadre du projet qui est soutenu financièrement par la Banque mondiale. Ndarinfo.com, le portail de Saint-Louis.